Hello, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. On est le lundi 11 septembre, je suis au bureau et je vais ouvrir le vlog. J'espère que vous allez bien. Pour moi, la semaine ne sera pas forcément plus chargée que d'habitude. Enfin voilà, on va dire semaine plutôt classique. Par contre, j'ai plein de séances de cinéma de réserver avec des avant-premières qu'on va voir avec des copines, etc. Donc ça va être assez chouette. Je revois une de mes amies que j'ai pas vue depuis longtemps avec les vacances, différents arrêts maladie, etc., etc. Donc je suis assez contente de la semaine. Et puis voilà, je voulais ouvrir le vlog et j'espère que vous êtes en forme et que vous êtes prêts et prêtes pour suivre ce petit vlog avec moi. Si vous êtes confortablement installé dans votre canapé ou en train de faire du sport, ou votre ménage ou que sais-je. Enfin voilà, moi du coup j'attaque la semaine. Je vais essayer de positiver cette semaine, d'être plus positive que les dernières semaines. J'ai pas trop parlé de ça en vlog parce que voilà, déjà que je suis de retour, je vais pas tout de suite venir avec mes états d'âme, mais les dernières semaines ont été un peu compliquées et du coup voilà, je vais essayer de positiver. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mercredi. Ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de coucou parce que les derniers jours ont été assez intenses. J'ai pas mal de trucs à vous raconter, notamment des retours de cinéma parce que je suis allée voir 2 films. Il faut que je regarde dans mes rushs si je vous les ai racontés. Mais je suis allée voir Le Livre des Solutions de Michel Gondry avec Pierre Ninet et hier je suis allée à une soirée dans mon pâté. Je sais pas si c'est dans tous les pâtés Gaumont, mais en tout cas, nous on avait une soirée qui s'appelait les passionnés, les passionnés. C'était pour tous ceux en fait qui avaient un pass et c'était hyper sympa. On a vu en avant-première Une année difficile avec Pio Marmaille et Jonathan Cohen. C'était de Eric Toledano et enfin le duo de réalisateurs Toledano-Nakache. Et c'était vraiment chouette. En fait, il y avait plein de petits trucs. On a eu des tote bags avec des M&M's, je vais vous montrer. Il y avait une collation, donc on pouvait prendre des petits sandwichs, des boissons. Et ensuite, on a visionné 40 minutes de bande-annonce exclusive. Alors, il y en a certaines que j'avais vues, mais plein d'autres qu'on n'avait pas vues. Et en fait, les lumières étaient allumées, un petit peu tamisées. Donc, les gens mangeaient, discutaient des bandes-annonces. C'était très sympa. Et ensuite, on a vu le film. Et vraiment, c'était hyper cool. On a trop aimé. Et du coup, voilà, je suis rentrée un peu tard hier. Donc, du coup, je suis fatiguée. Parce qu'en fait, avec toutes les bandes-annonces et tout, ça a fini un petit peu tard. Donc voilà, j'étais un petit peu crevée. Là, je vais aller faire un petit peu de vélo. Je vais pas y aller trop fort parce que je vais refaire du sport demain matin. Et demain soir, je vais boire un verre avec une copine. On va se faire un petit apéritif dans les vignes. Ça va être trop chouette. Mais voilà, je pense que je vais aller faire mon sport, me doucher. Et ce soir, je vous reparlerai un petit peu des films. Niveau lecture, j'ai rien pris parce que j'ai pas été trop là. Mais ça vaut tellement le coup parce que là, sur le mois de septembre, je suis déjà à 5 ou 6 films, je crois. Je vais voir plein de choses en fait que je serais pas aller voir sinon parce que je choisis, on va dire, financièrement et je fais attention. Et là, du coup, pour 20 € en fait, le cinéma, c'est vraiment à volonté et c'est trop cool parce que je suis hyper contente d'avoir ça. En plus, en ce moment, comme voilà, je vous le disais assez souvent, ça n'a pas été super pour moi. Les moments, voilà, là ça va, je recommence à lire et à essayer de reprendre un peu mon rythme et de me retrouver, mais c'est vrai qu'il y a eu plein de moments où j'arrivais pas à lire parce que le moindre moment où il n'y avait pas de bruit, où j'avais pas de stimuli visuels ou quoi, je réfléchissais et du coup voilà, mes angoisses prenaient le pas. Et du coup, le cinéma, ça m'a quand même beaucoup aidé. Et voilà, c'est pour ça qu'on parle pas mal de cinéma. Mais on va aussi parler de livres, parce que j'ai trop envie de prendre un livre. Et je pense que je vais le choisir maintenant, étant donné que je vais faire du vélo et que je vais pouvoir bouquiner. Donc on va regarder ça. Ok, alors j'hésite entre ces 2 romans qui n'ont rien à voir. Mais il y a L'été des oranges amères de Claire Fuller, puisque à partir de demain, il refait beau. Et je pense que c'est un petit peu les derniers instants. Ensuite, il va... Voilà, j'aurais peut-être pas forcément envie de lire des livres d'été. Et ce roman, du coup, c'est le même de l'autrice dont je vous avais parlé, je crois, en vlog. C'est Un mariage anglais, mais que j'avais adoré, vraiment adoré. Donc, il y a celui-ci. C'est sur une femme qui va, je crois, devenir un petit peu obsessionnelle avec ses voisins. Je sais pas. Et sinon, il y a les McCoy, parce que j'avais trop aimé. Et là, je me dis, j'ai trop envie de retourner dans les camps écossais. Mais là, c'est un peu, je trouve... mon état perdu entre l'été et l'automne, voilà, je sais pas trop, mais en même temps c'est une énorme brique
qui fait 700 pages. Alors je sais que les McCoy ça se lit très très vite. D'ailleurs, si ma copine Virginie de Vie Livre est par ici, je lui fais un gros bisou, puisque c'est elle qui me l'a offert. Mais du coup voilà, je sais pas trop si après je suis là ce week-end, mais en même temps j'ai des trucs de prévus. Donc voilà, j'aime pas trop m'embarquer dans un livre de 700 pages quand je sais que mon quotidien va être un peu chaotique. Donc je vais peut-être partir sur le Clair Foulard. La journée du vendredi avant le week-end avec un petit rendez-vous chez le médecin. Je vous tiens au courant. Hello, j'espère que vous allez bien. On est vendredi, je suis au bureau. Je vais arriver un petit peu tardivement parce que je suis allée chez le médecin et comme vous pouvez le voir, je suis obligée d'avoir mon coude au corps. Là, il va falloir que je prenne des rendez-vous IRM, etc. parce que c'était plus grave que ce que c'était. En fait, j'avais toujours des douleurs, c'est toujours compliqué. Donc là, voilà, mon médecin soupçonne d'autres choses avec peut-être une nécessité d'intervention chirurgicale. Donc le moral est franchement pas là. Je vous avoue que je m'en serais bien passée. Mais bon, là, je vais me faire un petit café. Enfin non, je vais prendre mes rendez-vous. Et une fois que j'aurai pris mes rendez-vous et que tout sera bon, je vais me poser, me prendre un café et je vais essayer de vous parler des derniers films que j'ai vus à défaut de vous parler de livres puisque j'ai pas du tout repris la lecture et c'est aussi un peu lié à mon épaule. C'est qu'en fait j'ai tellement mal que prendre un livre à une main, bah, c'est pas toujours hyper pratique et surtout je suis pas extrêmement bien installée quand je suis sur le lit ou posée dans un fauteuil parce que j'ai toujours mal à l'épaule donc c'est un peu compliqué. Donc là... Voilà, j'ai mon petit coude au corps qu'on m'a dit de remettre un peu plus souvent. Même s'il faut pas que je le mette non plus tout le temps, mais voilà, je vais essayer de le garder un peu. Enfin bref, la semaine a été chargée, hein. Au final, j'ai eu pas mal de trucs et surtout le soir j'étais plutôt épuisée, donc j'ai pas trop le temps de vous faire des coucous, donc j'espère que vous ça va. Moi ce week-end j'ai 2 séances de ciné qui sont prévues, on en parlera pendant la pause ciné tout à l'heure. Et sinon je vais essayer de me reposer, je sais pas trop encore ce que je vais faire. En fait, c'est compliqué parce qu'en ce moment... Vu que mon mental et mon moral ne va pas super bien, j'ai envie de faire beaucoup de choses pour m'occuper et ne pas trop réfléchir et voilà. Mais en même temps, j'ai énormément besoin de repos parce que je suis exténuée. Et l'équilibre est très difficile à trouver, je vous avoue. Donc, on verra. Hey, je me suis installée, j'ai mon petit café qui est fait. Et je vais pouvoir, du coup, vous parler des 2 films que je suis allée voir cette semaine. J'ai dû en louper certains en termes de... Comment ça s'appelle ? De retour. Je crois que je vous ai pas parlé de Yannick, de... Quentin Dupieux. Mais bon... on va pas non plus repasser là-dessus. Mais en tout cas, j'avais adoré Yannick. Mais ça me dit quelque chose. Je crois que dans les rushs, je vous en ai parlé. Je m'y perds. J'ai perdu l'habitude des vlogs, j'espère que vous m'excuserez. Donc lundi, je suis allée à l'avant-première de le livre des solutions de Michel Gondry avec Pierre Ninet, Blanche Gardin ou Blanche Gardin, je ne sais jamais. Et Frankie Wallace. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors c'est un film qui reprend un petit peu la vie de Michel Gondry. C'est presque un peu autobiographique. Mais donc Michel Gondry, en fait, celui qui a réalisé Eternal Sunshine of the Spotless Mind, qui était un énorme succès. Et en fait, dans ce film, on va suivre Pierre Ninet, donc qui s'appelle Marc, qui est un réalisateur qui a eu un énorme succès. Vous voyez les clins d'œil, et qui du coup est en train de réaliser un autre film, sauf qu'en fait il traîne, il veut pas du tout s'occuper du montage, ou en tout cas donner ses directions, regarder ses rushs, et du coup l'équipe des producteurs décide de récupérer en fait les rushs et de donner le montage à quelqu'un d'autre et de reprendre le projet. Lui ne veut pas, il devient complètement chaotique, on comprend qu'il s'y attendait un petit peu, donc on imagine qu'il y a eu quand même pas mal de relances et de retard dessus, et il part avec sa monteuse, donc Blanche Gardin, son assistante Frankie Wallace, il part en fait dans les Cévennes, chez sa tante Denise, et il va essayer de monter le film. Et sauf que là, en fait, quand il arrive, il décide d'arrêter ses médicaments, donc ses antidépresseurs, ses calmants, etc., etc. Et donc là, on a vraiment c'est quelque chose de très chaotique. Donc en fait,
Je vais pas vous raconter tout le reste et puis voilà. Mais je pense qu'il faut reprendre un petit peu les thématiques et puis comprendre en quoi ça peut être intéressant. En fait, sous couvert d'humour et d'absurde, il y a quand même beaucoup d'absurde. Il y a beaucoup d'humour et c'est là où je trouve que Pierre Ninet est vraiment, en termes de comédie, c'est vraiment un génie, quoi, parce qu'il fait rire, mais c'est pas du gag, quoi. C'est vraiment, dans ses expressions, dans ses mimiques, il est parfait pour le rôle. En fait, sous couvert de ces choses-là, donc, ça a un peu, on la regarde presque comme une comédie. On aborde beaucoup de sujets qui sont quand même importants et qui, j'ai trouvé, ont été très intéressants. Donc déjà, il y a forcément le rapport avec la vie de Michel Gondry. Mais il y a également tout un sujet en fait autour de la créativité, de l'hypercréativité, de la santé mentale, du rapport créateur-création, parce qu'en fait tout le film, Marc, on va lui demander de regarder ses rushs pour faire le montage, et en fait c'est presque ça qui va le mettre dans une crise névrotique, c'est qu'il ne veut pas affronter sa création, son film, regarder ce qu'il a fait, et donc ça prend du retard, et en fait au lieu de s'y mettre une bonne fois pour toutes, et bah tous les jours il a un projet sensationnel qui va éclore, il va se lancer dans des trucs fabuleux et en fait quand il annonce ça à son équipe, elles sont toutes désespérées, elles se disent mais c'est pas possible, mais t'as juste à monter ce film, et en fait il crée des trucs et tout le monde se dit mais tu fais n'importe quoi, mais en même temps ces choses là elles sont quand même un peu géniales parce qu'il y a une hyper créativité qui en ressort. Et en fait, on voit toutes ces choses-là et il y a un côté, moi, qui m'a beaucoup touchée parce que c'est une personne qui, voilà, a besoin de soins et qui a besoin qu'on l'aide pour sa santé mentale. Et en même temps, voilà, il y a tout ce truc sur la créativité qui est assez intéressante et qui fait un véritable parallèle avec la vie de Michel Gondry, puisque Michel Gondry, il a été diagnostiqué bipolaire en 2003 ou 2013, je sais plus exactement, mais du coup on voit un petit peu ça et puis on voit comment des fois des personnalités qui sont considérées comme des génies peuvent blesser leur entourage en le voulant ou en le voulant pas, et autrement que par le spectre du génie, hein, mais plein de personnes qui peuvent souffrir de certaines de certaines maladies mentales, de certains volontés de contrôle, ou le fait de toujours poursuivre son but, et parfois on peut blesser d'autres personnes, et en fait on aborde un petit peu tout ça, et je vous avais que c'était très intéressant. En fait quand le film s'est terminé, je suis sortie, j'étais là genre quoi qu'est-ce qui vient de se passer, je comprends pas. Et en fait, il m'est beaucoup resté le soir sur le chemin, etc. Et j'ai trouvé vraiment super, super, super intéressant. Donc voilà, ça m'a plutôt beaucoup plu. Hey, j'espère que vous allez bien. J'ai passé une journée de dingue. Je comptais pas rester très tard au boulot et au final, je suis rentrée à genre 20h. J'avais beaucoup de choses à faire, j'ai beaucoup de choses à mettre en place pour la fin d'année et c'était assez intense, surtout que la semaine prochaine on est de salon et on participe au salon Livre en Vigne qui sera en cours quand vous verrez cette vidéo, et du coup voilà, je suis un petit peu fatiguée, donc je voulais vous parler de plein de choses, je voulais vous parler de cinéma, je voulais vous parler de mon week-end, et au final je me suis vraiment fait dévorer par le travail, donc j'espère que j'aurai un petit peu de temps ce week-end. De toute manière, ce week-end je vais voir 2 films, je suis trop contente, et je vais essayer de me sortir un livre parce qu'au final je n'ai rien commencé. À chaque fois je suis fatiguée, en plus je suis dans mes douleurs, etc. Je vous avoue que là j'ai un petit coup au moral, on va dire, parce que vu que mes problèmes de santé, enfin en tout cas par rapport à mon épaule, ne s'améliore pas trop, et que voilà, on m'a parlé de potentiellement une opération, etc. Je suis un petit peu un petit peu anxieuse par rapport à tout ça, donc j'espère que ça va le faire. Mais voilà, du coup ce soir ça va être Petite Glace et Brooklyn Nine-Nine. On a recommencé Brooklyn Nine-Nine, j'adore, ça me fait trop rire. Et là, vous savez, j'ai tellement fait 1 million de tâches que j'ai juste envie de me poser devant une série tranquille. Demain, je sais pas encore si je bouge, si je vois du monde. Voilà, je sais pas trop. Je sais juste qu'on a une séance de ciné le soir, et on va voir Mystère à Venise, j'ai trop hâte. Et dimanche, on va voir dans l'après-midi Anatomie d'une chute, donc il a été primé. Je crois qu'il a eu la Palme d'Or au César. Et en fait il est assez long, 2h30, et moi le soir je me suis dit, 2h30 quand la séance elle commence à 20h30, moi c'est trop tard pour moi. Donc du coup voilà, on va voir ça. Donc 2 séances de ciné ce week-end, je suis assez contente, et vous savez qu'en ce moment le ciné c'est un peu mon petit truc, et au final bon, c'est pas des livres, c'est pas vraiment des vlogs lecture, mais il y a quand même des lectures dans le cinéma et c'est quand même des histoires, donc voilà, j'ai quand même envie de lire parce que voilà, le livre c'est vraiment mon échappatoire.
Enfin voilà, là je suis en train de monter le vlog, je suis très contente, ça fait 2 semaines, je m'y tiens, enfin presque 3 du coup, vu que celui-là est presque terminé, même s'il n'y a pas eu grand chose et que j'ai beaucoup bossé. Mais voilà, je suis assez contente de retrouver le rythme et de retrouver le plaisir de ça. Et voilà, bon sur ce, je vous laisse, je vais aller prendre un petit truc peut-être à grignoter et commencer ma petite série Broken Island, ça va être chouette. Hey, on est samedi matin, il est à peu près 9h. Je me suis pas levée trop tard, je me suis levée à 8h assez naturellement. Et du coup, je vais profiter un peu de cette matinée, surtout que il pleut et ça me fait trop plaisir. J'ai envie de commencer Gilmore Girls, de sortir un puzzle, de sortir mon tricot, mais pour tricoter là, ça va être compliqué, je pense, sur le mois d'octobre. Mais du coup, voilà, je voulais vous faire un petit coucou. J'ai un cinéma, comme je vous le disais hier, prévu en fin de journée. Je crois que c'est la séance de 19h. On va avoir Mystère à Venise. Mais du coup, je n'ai rien de prévu d'autre de ma journée que de me reposer, bouquiner et également faire du sport. Donc je pense que j'irai faire mon sport en fin de matinée. Là, je vais profiter un petit peu. Je vous avais dit dans le vlog précédent, j'avais commencé Itinéraire spiritueux de Gérard Oberlé. Alors c'est très dense, c'est vraiment une espèce d'autobiographie qui est axée autour des souvenirs liés au vin ou à la consommation d'alcool ou ce genre de choses. C'est assez intéressant, c'est plutôt rigolo, mais c'est pas forcément voilà, quelque chose qu'on peut lire de A à Z comme un roman où il y a voilà, je le vois pas pareil. Et en début de semaine, je m'étais dit que j'allais commencer L'été des oranges amères de Claire Fuller. Je vous l'avais montré, c'est le livre rose, je sais pas si vous en souvenez. Parce qu'il faisait encore très chaud. Sauf que j'ai dû lire 1 ou 2 pages parce qu'en fait, je voulais lire en faisant du vélo. Vous savez que je fais souvent ça. Sauf que vu que je suis déséquilibrée avec mon épaule, etc., c'était pas du tout pratique. Donc, et puis en plus de ça, voilà, j'avais tellement travaillé dans la journée que j'ai pas du tout réussi à me vider la tête pour lire. Donc, je n'ai pas vraiment de lecture en cours et je me suis dit que là, c'était le bon moment avec cette pluie pour commencer Suzanne, Sarah ou l'inverse, Sarah, Suzanne et l'écrivain de Éric Bernard, Renard, qui fait partie de la rentrée littéraire. J'ai vu des super retours, je l'ai vu en coup de cœur dans ma librairie, etc. Et ça me tentait beaucoup. Donc du coup, voilà, je pense que je vais le commencer. Je suis pas certaine que j'arriverai à finir ce week-end parce qu'il fait quand même 400 pages. Mais en tout cas, là, j'ai envie de me poser, de lire, d'écouter la pluie qui perle comme ça sur mes fenêtres et d'avoir un vrai moment de détente. Je suis toute seule à la maison en plus, donc vraiment ça va être le calme plat et j'en ai grandement besoin. La semaine pro va vraiment être rocambolesque. Je pense que là, niveau fatigue, je sais pas si j'aurai assez de rush pour vlogger. Je verrai avec les filles si elles sont ok que je vlog pendant le salon pour pas que ça les dérange trop, etc. Mais ça va être vraiment sportif, mais bon, ça va être cool et on a pas mal on a une prochaine épreuve non corrigée qui doit partir chez les voix du relevant. Voilà, il y a beaucoup de choses en ce moment, mais bon. Il faut ce qu'il faut. Donc, je vais commencer la lecture. Là, j'ai encore un peu mon petit âge dans le ventre, mais je pense que d'ici 1 heure, je me ferai peut-être un petit thé. Enfin voilà, pour prendre un petit moment cosy. Et puis, je vous montrerai tout ça. C'est l'heure de la boisson chaude, mais je ne sais pas si je me fais un café ou si je me fais un petit thé. Il y a des problématiques comme ça dans la vie qui sont assez incroyables. En fait, le truc, c'est que je pense que je vais me faire un gros thé cet après-midi. Donc, à mon avis, je vais me faire un petit café. C'est l'heure du petit goûter et je vous avoue que j'en avais bien besoin. J'avais vraiment besoin de cette petite pause. J'ai passé un petit moment avec mes parents et voilà, là ça va être mon petit moment. J'ai pas mal avancé dans Sarah, Suzanne et l'écrivain. J'ai lu à peu près 100 pages ce matin. Ensuite, j'ai été un petit peu affairée. Mais là, je vais profiter de ma petite pause et ça va me faire du bien.
Hey, petite update de l'après-midi, on va pas tarder à aller au cinéma parce qu'en fait il est déjà à peu près 18h donc l'après-midi est plutôt bien passé. Je voulais vous faire un petit, voilà, comme je disais, un petit update de lecture. Je suis à peu près 200 pages sur ce roman qui en fait 400, donc je suis pratiquement à la moitié. Dans cette histoire, en fait, on suit Sarah qui est une mère de 2 enfants qui vit avec son mari. Au début, ça se passe plus ou moins bien. Et en fait, son mari va être de plus en plus absent. Elle va se sentir négligée. Elle va sentir l'indifférence de son cercle familial, de son couple vis-à-vis d'elle. Et donc, elle va décider de prendre un petit peu de recul sur la situation pour espérer, voilà, prendre une décision, réfléchir, faire réfléchir son mari notamment. Et donc, toute cette histoire, elle la raconte à un écrivain qu'elle admire beaucoup et qui va un peu raconter son histoire. Et donc au fur et à mesure où il récolte les confidences de Sarah, il crée donc le personnage de Suzanne qui voilà, vit un espèce de parallèle comme ça, la vie de Sarah, mais donc racontée, c'est un personnage fictif, Suzanne. Et c'est assez intéressant parce que on voit le lien entre la vie de l'écrivain et son œuvre, parce que là on a ça avec le personnage de Sarah et de Suzanne, et l'écrivain au final est un peu la troisième personne de cette relation triangulaire, mais on peut avoir ce rapport simplement quand on se raconte un peu ou qu'on met un petit peu de soi dans la fiction. C'est un sujet que je trouve très intéressant et je pense que si vous avez lu Le cœur singulier de Miles Davis, vous voyez un petit peu de quoi je peux parler. Donc je trouve que ce rapport du créateur avec sa création, du conteur qui injecte un petit peu de sa vie dans la fiction, c'est toujours très intéressant. Donc cet aspect-là est assez chouette. C'est excellemment bien écrit, je trouve ça très beau. Vraiment, c'est une maîtrise de la langue française qui est admirable. Je crois avoir lu il y a quelques temps qu'on utilise seulement 10% des mots et de la langue française. Et ici, je retrouve vraiment le plaisir d'avoir quelque chose de très bien écrit et c'est extrêmement agréable. Il y a des dialogues, donc c'est assez intéressant. Les dialogues sont souvent drôles, c'est dynamique et puis il y a des beaux moments, voilà, de longue narration, de description. Et en fait, dans ce livre, il y a aussi quelque chose d'assez intéressant autour de l'art. On voit comment chaque personnage, que ça soit Sarah ou Suzanne, va trouver du réconfort dans sa vie, dans l'art. Là, pour le coup, donc il y a différents médiums, mais c'est assez intéressant. Je suis vraiment... je suis très bien dans ce livre, en fait. J'ai du mal à le lâcher. Je m'en délecte avec voilà, avec soin. Il y a pas mal de sujets et du coup on voit quand même au travers de ce récit de l'histoire de Sarah et donc de Suzanne, ce côté un petit peu emprise de la femme mariée. Et là il y a notamment une question d'emprise économique qui est assez intéressante, qui soulève quand même quelques réflexions. Donc voilà, j'aime vraiment ce roman, je trouve qu'il est extrêmement bien écrit et il me plaît beaucoup. J'ai corné 2-3 petites, je sais pas si vous voyez là, hop, 2-3 petites citations et ça me plaît, voilà, ça me plaît pas mal, ce que je lis me plaît beaucoup. Donc voilà, je pense que je continuerai tranquillement demain, mais à mon avis demain je vais pas avoir non plus trop de temps pour lire parce que on a un rendez-vous à 11h avec un maçon et à 14h ou 14h30 on va avoir Anatomie d'une chute qui dure 2h30. Je crois que je vous l'avais dit, mais voilà, j'avais pas trop envie d'aller le voir le soir parce que ça fait rentrer vraiment très très tard. Donc là on va y aller demain après-midi, mais du coup je pense qu'on va rentrer, il va vite à 17h30, 18h, donc je lirai peut-être en fin de journée. Mais vu que je voulais faire un peu de pâtisserie pour amener, ce que le lundi, voilà, j'aime bien arriver au bureau avec des petites pâtisseries, je pense que ça va être un peu chargé. Et la semaine d'après, voilà, je vous ai déjà dit que mon programme serait un peu tendu. Mais je suis tellement bien dans ce livre que j'ai pas envie de l'abandonner pendant 2 semaines avant de trouver le temps de lire. Donc j'essaierai, je pense, peut-être de l'amener pour les pauses, ce genre de choses. Mais c'est vraiment sympa. Franchement, enfin, c'est même plus que sympa. C'est super bien écrit, donc voilà. Ça fait partie des livres de la rentrée littéraire qui me tentaient beaucoup. Franchement, là, il y en a, mais je pense une dizaine de la rentrée littéraire qui me tentent. Donc, je vais attendre, je vais faire des listes, notamment pour Noël, pour ensuite veiller un petit peu d'occasion. Mais pour le moment, c'est super prometteur.
Hey, on est dimanche matin, il est 9 h. On s'est levé un petit peu tôt ce matin. Enfin voilà, on a juste mis un réveil à 8 h. Mais du coup là, je vais aller en course pour faire donc les petites pâtisseries dont je vous parlais. Je vais en emmener pour le boulot. J'en fais toujours ça pour le lundi. Du coup, je vais y aller. On a un rendez-vous à 11 h, je crois que je vous l'ai déjà dit aussi. On devait aller au ciné, mais en fait, je suis fatiguée et j'aimerais bien faire une sieste cet après-midi. Donc voilà, je pense qu'on va annuler parce qu'en fait c'est à 14 h 30, donc il faudrait qu'on parte à 14 h 10. Ça dure plus de 2 h 30 avec les bandes annonces, donc en fait on n'est pas sorti avant 18 h, 18 h 30. Et en fait mon après-midi va passer direct. Donc j'avais trop envie d'aller voir ce film, mais là je suis crevée, ma semaine s'annonçant super chargée, je vais privilégier le repos. Donc voilà, je vais me dépêcher d'aller en course et comme ça je pourrai faire mes petites pâtisseries dans l'après-midi. Hey, il est à peu près 14 h 30, j'ai fait toutes mes tâches ce matin, j'ai fait mon sport aussi, donc là j'ai toute l'après-midi pour me reposer. On a finalement annulé le ciné et du coup voilà, je vais avoir mon petit bouquin, je vais rester tranquille, je prendrai un petit goûter et je vais essayer de me reposer, peut-être même faire la sieste parce que je suis quand même pas mal crevée. Hey, on est en toute fin de journée, je m'apprêtais à clôturer le vlog. Au final, je n'ai pas terminé Sarah, Suzanne et l'écrivain. Il me reste un petit peu moins d'une centaine de pages, mais je vous avoue que sur la fin de lecture, je sais pas si je suis dans le ventre mou du roman, mais j'ai une certaine lassitude, non de l'histoire en elle-même, mais du style. En fait, les personnages sont un petit peu en train de se perdre, il y a une sorte de crise un petit peu, où on sent que voilà, elles sont tombées au plus bas et que potentiellement elles vont retomber. Je dis elles, mais c'est surtout le personnage de... Enfin, Sarah
et donc son personnage fictif Suzanne. Et en fait je sais pas comment vous expliquer, mais du coup vu qu'il y a cette espèce de crise un petit peu névrotique, c'est assez confus, c'est très rapide, très brouillon, et du coup ça m'a un petit peu perdue, donc voilà, donc, du coup mon attrait s'est un peu essoufflé sur cette partie du roman, mais là ça repartait bien. Mais il est un petit peu tard et j'ai une grande semaine qui s'annonce, donc je vais clôturer le vlog maintenant. Je pense que je terminerai ma lecture peut-être lundi soir ou voilà, mardi, on verra. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce vlog. J'espère que vous avez passé un bon moment en compagnie, que ça vous a donné envie d'aller au ciné, que ça vous a donné envie de tester ce nouveau roman donc de la rentrée littéraire de Eric Reinhardt. Et voilà, il est vraiment très très chouette, même si je l'ai pas terminé et que là, voilà, j'ai un petit bémol sur cette partie de lecture, mais en tout cas, c'était vraiment cool. Grosse semaine pour moi et voilà, donc merci beaucoup d'avoir suivi ce vlog. J'espère que je pourrai vlogger un petit peu la semaine prochaine. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite.